Moi, c'est Sandra. J'ai 20 ans et ça fait 2 ans que je suis née de nouveau en Christ. Elle, c'est Vanessa, ma cousine. Elle a 1 an de moins que moi. Vanessa est chantre. Malgré cela, elle essaie de me convaincre à venir en boîte de nuit célébrer l'anniversaire de l'une de ses amies. Écoute Sandra, j'étais au téléphone avec Stéphanie tout à l'heure. Elle fête ses 21 ans et il faut qu'on soit là. Elle nous invite dans la plus grande boîte de nuit de la ville. Et tu sais la fatale? J'ai envie de danser comme une folle ce soir, à la manière de Rihanna. Là, j'ai un choix à faire. Obéir à Dieu ou obéir à ma cousine. J'essaie de la convaincre à ne pas y aller, mais elle y tient fermement. Pour elle, il n'y a pas de mal à être chrétienne et s'amuser. Je lui fais comprendre que selon le livre de Jacques, chapitre 4, être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Être en Christ, c'est renoncer à la vanité de ce monde afin de vivre une vie agréable à Dieu. Le tout n'est pas d'avoir un titre ou une responsabilité dans une assemblée. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Au lieu d'interpeller Stéphanie, toi, ce qui te fait plaisir, c'est d'aller en boîte avec elle. Vanessa, tu es chante. Sois ton témoignage. Tu ne peux aimer le monde et Dieu en même temps. Oh arrête Sandra. Tu sais que Dieu est amour. Il n'y a pas de mal à se défouler un peu. Tu dois naître de nouveau Vanessa. Tu sais, je crois que Stéphanie et toi, vous avez vraiment besoin de Jésus. Jésus revient Vanessa. Ressaisis-toi. En allant en boîte, si quelque chose t'arrivait là-bas, où iras-tu Vanessa? La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Il n'y a rien dans les boîtes, il n'y a rien dans le monde. J'ai été aussi. Je suis aussi jeune. Mais moi, j'ai choisi la vie. J'ai choisi de me mettre à part pour le Seigneur. Vanessa, ressaisis-toi. Stéphanie, c'est notre amie d'enfance. Il faut qu'on lui fasse plaisir. Ce qui attriste le Seigneur, ce ne sont pas tellement nos faiblesses. C'est que notre cœur puisse être attaché à quelque chose ou à quelqu'un d'autre que lui. Il sait très bien que nous sommes faibles. Il sait de quoi nous sommes faits. Et il est puissant pour nous changer et nous rendre semblables à l'image de son Fils. Si nous sommes attachés à Jésus, au cep, la sève, la vie va continuer à passer en nous et à nous faire porter du fruit. Ma cousine n'a pas saisi le temps de sa visitation. Elle est plus attachée à son titre de chantre. Mais il y en a d'autres bien disposés à recevoir le message de l'amour de Dieu. Comme c'est beau de voir des milliers de personnes que Dieu attire.
Être en Christ n'est pas le fruit d'un certain rang social, ni d'un certain niveau intellectuel, ni d'une richesse matérielle, ni l'aboutissement d'un certain effort, mais le fruit de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dieu est bon en tout temps. L'héritage qu'il nous promet ne peut périr, ni être volé, ni être escroqué, ni être détruit. Quelle surprise! Je suis heureuse de voir ma cousine parmi nous. Je crois qu'elle a compris l'urgence de régler sa vie. Quand on laisse le péché se développer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments, il se traduit toujours par des actes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit la Bible. Et quand la bouche parle, on la fait suivre d'une action. C'est ce qui nous remplit qui sort par notre bouche et qu'on finit par appliquer, mettre en pratique. Donc si nous remplissons notre cœur de la parole du Seigneur, parce que nous l'aimons, nous aurons le désir de la mettre en pratique. Alors, quel est le message du temps? Parce qu'il y a tellement de messages dans ce temps de la fin. Il y a tellement de messages. Il y a des messages, on prêche les chrétiens la terre, on prêche les chrétiens le mariage, on prêche les chrétiens l'argent. Mais quel est le message qui va nous amener au ciel? On a besoin du message du temps, parce qu'à chaque temps, un message. À chaque saison, un message. Si tu rates le message du temps, tu rates ta marche chrétienne. Tu rates le temps de rentrer au ciel. Le catholicisme ne sauve personne. Le branhamisme ne te sauvera pas. Être témoin de Jéhovah, ça ne te sauvera pas. La Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un deuxième nom. C'est le nom de Jésus. Celui qui nie le Fils, il n'a pas le Père non plus. Pierre dit dans Actes chapitre 4, verset 12, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile porte sur Jésus et non pas sur une autre personne. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'apostasie totale, c'est la déchéance totale. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 1, il a dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ils vont pécher sur péché. » C'est ça les temps de la fin, dans Matthieu 24, verset 11. Jésus dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. » L'apostasie. Les temps sont difficiles, les temps sont dangereux, les temps sont compliqués. C'est pourquoi ceux qui suivent, vous qui êtes là, et ceux qui vont suivre ce message, sachez que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Jésus vous interpelle. Dieu est saint, il est tellement saint. Et il faut, n'est-ce pas, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'on n'adore pas Dieu dans les apparences, la fausseté, l'hypocrisie. Des max, on ne joue pas des rôles. On adore Dieu en esprit et en vérité. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3. Ici, c'est Paul qui va recevoir, n'est-ce pas, le message de Dieu. Dieu va susciter Paul et Paul, n'est-ce pas, va enseigner, n'est-ce pas, ses fondements, n'est-ce pas, aux chrétiens primitifs. Et il va leur dire ce que Dieu veut. C'est votre... Donc, premièrement, Dieu ne veut pas les dons. Dieu ne cherche pas d'abord les dons. Dieu ne cherche pas d'abord les talents. Dieu ne cherche pas d'abord les gens qui ont des belles foi. Dieu ne cherche pas d'abord des hommes et des femmes qui prêchent bien. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se sanctifient. Or, c'est quoi la sanctification? Comme je le disais tout à l'heure, la sanctification, c'est se mettre à part. Ce sont des hommes et des femmes qui sont séparés. Mais séparés de quoi? Séparés du péché. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est ton chemin. Sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. C'est faux. Et Jésus, dans Jean 10, il dit que c'est lui la porte. La porte des brebis. Tu vas rentrer dans la maison de Dieu sans passer par la porte. Tu vas passer par la porte qui est Jésus de Nazareth. Et il y a une clé pour ouvrir la porte. Et la clé pour ouvrir la porte, c'est la repentance. C'est la repentance qui est la clé. Jésus, le chemin, il est la porte. Mais la repentance est la clé pour ouvrir la porte. Donc, concubinage amène en enfer. Là, tu dois sortir du concubinage. L'impudicité, avoir les rapports sexuels, homme marié t'emmène en enfer. Tu dois sortir. Le mensonge, le vol, la tricherie. Même si tu nous manques un peu, même si tu vois qu'un morceau vient, tu vas aller en enfer. Tu as besoin de te repentir. Parce que c'est le péché qui nous envoie en enfer. Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3,
que sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Ce sont ces temps que nous sommes en train de vivre. L'apostasie est généralisée. Le péché dans les assemblées est pire que dans le monde. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, on entend dire partout qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité, quelqu'un ne se retrouve même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous couche à la femme de son père. C'est ça l'apostasie. C'est un degré de péché qui atteint son paroxysme. C'est un degré d'abomination qu'on retrouve dans les assemblées, au milieu des soi-disant enfants de Dieu. L'apostasie. Et Dieu nous interpelle à prendre conscience. Chacun pour sa part. Les temps sont mauvais, l'heure est grave. Nous sommes à quelques minutes du retour du Seigneur. Nous sommes à quelques temps de l'enlèvement. La trompette va sonner. Et est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que ta vie est en règle? Oui, tu peux avoir des titres là où tu es assis, là, prophète, prophétesse, ancien. Est-ce que tu es prêt? Si la trompette venait à sonner, est-ce que tu pars, mon frère? Est-ce que ton assemblée est une prison? Tu vas tout le temps, mais ta vie ne change pas. Tous les jours, n'est-ce pas, tu dépenses de l'énergie, mais ta vie ne change pas. Ton cœur est toujours rempli de haine. Tu es toujours accro, n'est-ce pas, au fétichisme. Tu es toujours accro aux charlatans. Tu es toujours accro au manque de pardon. Dieu t'appelle à sortir de Babylone et de recevoir la parole véritable qui va délivrer ta vie. La parole véritable qui va te purifier, qui va te transformer, qui va faire de toi un prince et une princesse du royaume. Voici l'évangile, frère. La sainteté du Seigneur. Alors le mot saint en hébreu, n'est-ce pas, ça donne Kodesh ou Kadosh. Ce mot signifie consacré à Dieu, mis à part pour Dieu. Et lorsque le Seigneur a choisi Israël, il a mis Israël à part pour le servir. Dieu avait choisi un peuple pour pouvoir le craindre, pour pouvoir l'adorer, mais l'adorer dans la sainteté. Et parce qu'à cette époque, il y avait d'autres peuples qui adoraient d'autres dieux. Il y avait des peuples, n'est-ce pas, les Cananéens qui adoraient Astarté, qui adoraient, n'est-ce pas, Baal, le dieu de la pluie, Astarté, le dieu du sexe. Le Seigneur va interdire les Juifs d'adorer des faux dieux. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. On ne peut pas adorer Dieu dans le péché. On ne peut pas adorer Dieu dans le mélange. La sainteté doit être de rigueur. Et le Seigneur, n'est-ce pas, impose la sainteté à tous les niveaux. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11, on nous dit quoi? Que les impudiques, les fornicateurs, les idolâtres, les menteurs, les voleurs n'iraient pas au ciel. La Bible dit que c'est ce que nous étions. Ça veut dire que nous ne sommes pas meilleurs que vous. Nous ne sommes pas meilleurs que toi. Là, on a eu besoin de se repentir. On a eu besoin d'avoir la clé pour nous délivrer de notre péché, qui était probablement le mensonge, qui était l'impudicité, qui était l'ivrognerie. On a eu besoin de la clé, d'ouvrir la clé pour entrer dans la maison de Dieu. Donc lorsque tu as la clé pour entrer dans la maison de Dieu, Jésus t'accueille. C'est pourquoi Jésus nous aime. Parce que lorsque tu restes dans ton péché, tu n'as pas la clé et tu iras tout de suite dans la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a la victoire sur la mort. Il a vaincu la mort et le séjour de mort. Donc avec Jésus, on a toutes les victoires. C'est pourquoi on a besoin d'avoir la clé qui est la repentance. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée au préalable. Les temps de la fin sont caractérisés par une apostasie générale. Et lorsqu'on voit apostasie, il y a l'idée de rébellion. Apostasie signifie rébellion, déviation, éloignement, écartement, déchéance totale. Et ce sont ces temps-là que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce sont les temps de décadence totale, généralisée. Jésus dit dans Luc 18, verset 8, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il dit « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, l'apostasie. » Les temps de la fin sont caractérisés par l'abandon de la foi. Et lorsqu'on parle d'apostasie, vous voyez, dernièrement encore dans les pays occidentaux, partout, on a dans les pasteurs homosexuels, des pasteurs pédophiles. C'est ça l'état de la fin, c'est l'apostasie généralisée. On a des pasteurs pédophiles et c'est légalisé, c'est reconnu. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et ce sont les pasteurs qui sont reconnus comme ça. C'est ça l'apostasie. C'est ça les temps de la fin. Ce sont les temps que nous sommes en train de vivre. Et l'Église doit être interpellée par rapport à ça.
pour prendre conscience que les temps sont difficiles, les temps sont mauvais, il faut régler sa vie, l'apostasie. L'église que le Seigneur vient prendre n'a rien à y voir avec la religion. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont mis à part pour Dieu. Des hommes et des femmes qui se sont séparés des souillures, séparés et qui se préparent pour le retour du Seigneur. Ils ne cohabitent pas avec Babylone. Ils sont mis à part. Ce sont des hommes et des femmes qui sonnent la trompette dans les rues, dans les carrefours. Ils n'ont rien à y voir avec Babylone. Paul, n'est-ce pas, disait aux femmes dans 1 Timothée chapitre 2 de ne pas séparer. Pourquoi Paul le disait? Parce que tout à l'heure, on a lu dans Apocalypse 17 que Babylone est parée d'or et des pierres précieuses. Il se trouve que dans l'église de Corinthe, beaucoup de femmes voulaient, n'est-ce pas, séparer comme Babylone. La parure extérieure, elles n'avaient plus la parure intérieure, la sainteté de Dieu, la justice du Seigneur, c'était les apparences. Et nous sommes ici dans l'église, n'est-ce pas, cette église que le Seigneur reprochait. Tu passes pour être vivant, mais alors que tu es mort. Des beaux vêtements, des bijoux, mais à l'intérieur, il n'y a plus la vie de Dieu. Il n'y a plus la présence de Dieu. Dieu revient prendre des personnes qui sont en intimité avec lui. Pas des figurants, mais des personnes qui ont une intimité véritable. Des personnes qui l'ont rencontré et qui le connaissent dans le secret. Des personnes qui refusent de se souiller avec le péché. Parce que la Bible nous dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire, les temps peuvent devenir difficiles. Le péché peut augmenter. Mais si tu connais ton Dieu, tu vas t'attacher et tu vas demeurer ferme. Oui, même si la séduction vient frapper à ta porte, tu vas entendre ces paroles dans ton cœur. Le péché est tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. Voici l'évangile, frère. Et le temps est arrivé, frère, où Dieu suscite une race qui va dominer sur le péché. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Je n'ai pas besoin d'avoir le feu à mon ennemi. Il a besoin de Jésus. Jésus est mort pour tous les hommes. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi de plus en plus, Dieu suscite des hommes et des femmes qui crient dans les carrefours, qui crient dans les taxibus, qui crient dans les marchés. Parce que les élus doivent entendre la voix. La Bible dit que dans Matthieu chapitre 25, au milieu de la nuit, une voix cria. De plus en plus de voix vont crier pour que les gens sortent du catholicisme, pour qu'ils sortent des témoins de Jéhovah. Les musulmans vont courir à Jésus à vive allure. À vive allure. Dieu, par sa grâce, permet qu'on puisse parler de ces choses, qu'on puisse prêcher ces choses, afin que chacun d'entre nous soit une potentielle voix qui va crier dans sa famille, qui va crier dans son quartier, qui va crier dans sa province, qui va crier dans son village, qui va crier partout. Parce que les élus de Dieu doivent sortir de ces tombeaux-là, de ces sépulcres-là, pour rentrer dans la bergerie. Et nous voyons que la Bible nous dit, lorsqu'on se convertit, selon Luc 15, verset 10, il y a une joie au ciel. Quel président a déjà fait une fête pour toi? Quel gouverneur a déjà fait une fête pour toi? Les anges, ils sont en train de préparer déjà les choses. Ils entendent que tu dis seulement, Seigneur, pardonne-moi, je demande pardon pour mon péché. Et dès lors, les anges font une fête. Donc Dieu veut fêter. C'est comme l'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue, il a péché contre son père. Il a dit, je viens pour entrer dans la maison de mon père. Il a eu besoin de quoi? De la repentance. Demander pardon à Dieu. Quitter ses abominations, quitter son impudicité, quitter ses prostituées et venir demander pardon à Dieu. C'est réconcilier avec Dieu. C'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Le Seigneur dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus dit que les meurtres, les jalousies, les impudicités viennent d'où? Ça vient du cœur, ça sort du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, la première chose que Dieu fait, c'est la purification de nos cœurs. Dieu purifie nos cœurs, Dieu sanctifie nos cœurs et Dieu met la semence de la vérité. Et ce qui fait que nous sommes des hommes intègres, des hommes justes, des hommes qui ne se livrent pas mal. Il est temps de se sanctifier, il est temps de fuir le péché. Parce que la génération à laquelle nous appartenons, c'est une génération perverse et corrompue. C'est une génération qui est en train de se perdre. Et le Seigneur est en train d'interpeller pour ceux qui jouent avec le péché, pour ceux qui sont dans le monde, ceux qui ont un pied dehors, un pied dans l'église, de se repentir, de choisir le Dieu véritable. C'est le temps de se lever. Dieu ne te condamne pas parce que tant que tu es vivant, Dieu peut te relever.
Mais la Bible nous dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur te dit, en ce jour, que tu dois te repentir. Parce que si tu meurs dans ta fornication, tu vas droit en enfer et non au ciel. Et même si on venait à faire une messe requiem pour toi, ça ne sert à rien. Parce que les pratiques des hommes, les coutumes des hommes sont vanité devant Dieu. Jésus nous tend la main. Il te tend la main ce soir. Quelle est ta décision? Va demeurer-tu dans le péché? Bien, tu vas sortir de ton péché. Parce que le maître arrive. C'est plus le temps. Tic-tac, 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 ça avance. C'est plus le temps de s'amuser. C'est plus le temps de demeurer dans le péché. C'est le temps de sortir. C'est le temps de se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est la métanoïa en grec. Qui veut dire changement d'intention. L'intention du cœur, de mentalité. Tu veux raisonner comme tu veux. Tu veux maintenant comme Dieu veut. Et lorsque on parle de la repentance, on voit trois choses. La conviction. Donc à l'instant où je parle, tu es convaincu de ton péché. Tu es convaincu que la masturbation, c'est pas bon. Ton cœur t'accuse, mais Dieu est plus grand que ton cœur. Tu es convaincu que le concubinage, c'est pas bon. Tu es convaincu de ton péché. Maintenant, quand tu es convaincu, tu confesses. Tu viens confesser ton péché et tu l'abandonnes. Dieu va adresser cette interpellation à Abraham de quitter la maison de son père. Pourquoi? Parce que Térak servait des dieux étrangers. Térak était, n'est-ce pas, esclave des divinités païennes. Et Abraham, n'est-ce pas, étant son fils, avait hérité de ces divinités. Et Dieu va adresser un message clair en disant: sors de ta patrie, sors de tes coutumes, sors des traditions de tes pères et va à la rencontre de ton Dieu. Va vers le pays que je te montrerai. Voici pourquoi, quel est le message que nous devons prêcher en ces temps de la fin? Quel est le message que nous devons dire à cette génération? Nous devons dire à cette génération deux choses. Un, de sortir du péché. Deux, de sortir de Babylone. Parce que comme on aime souvent le dire, si Satan ne t'a pas lié par le péché, il fera tout pour te lier par des fausses doctrines. Il fera tout pour te lier par des traditions, par des coutumes, par, n'est-ce pas, des faux leaders, par, n'est-ce pas, des faux messages. Et la séduction est tellement subtile. Aujourd'hui, on parle de l'évangile lequel? Branham, on a les branhamistes aujourd'hui qui sont zélés pour ce faux évangile. On a d'autres personnes qui suivent un certain Kakou Philippe. De plus en plus, son évangile fait des progrès. Or, Paul dit dans Galates que si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est qu'attend de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et de plus en plus, il y a un autre évangile qui est prêché. C'est ça l'apostasie. Mais de Dieu, dans ces temps de la fin, est de plus en plus en train de susciter des hommes avec le front dur pour confronter les faux prophètes, pour défendre la sainte doctrine. Comme Jude le dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en péché. Mais il dit quoi? Il leur demande de combattre pour la sainte doctrine, d'être des défenseurs de la sainte doctrine. Et je suis venu. Sauveur de mon. Et dans Philippiens chapitre 2, il cite Saint-Tiche et Éphodie qui ont combattu avec lui pour la sainte doctrine. Tous les dimanches tu chantes. Et c'est même toi, avant même d'arriver en assemblée, c'est toi qui as dormi avec une copine, tu as dormi avec un copain. Et il n'y a plus la crainte de Dieu a disparu dans nos assemblées. Les gens se moquent de Dieu maintenant aujourd'hui. C'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de se purifier, c'est le temps de craindre Dieu. Parce qu'à tout moment, la trompette peut retentir. Les gens n'aiment plus entendre la sainte doctrine. On ne veut plus entendre parler de sainteté. On ne veut plus entendre parler de la crainte de Dieu. On ne veut plus entendre parler de toutes ces choses. On fait des fables, des choses qui chatouillent les oreilles. Quand on dit reçois, oui, je reçois. On a déjà tout reçu en Jésus-Christ de Nazareth. On a déjà tout en Jésus. On a déjà tout en Jésus. La Bible dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Oh, je coupe. Il n'y a rien à couper. Il n'y a rien à couper. La Bible dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu n'es pas lié. Et Dieu nous interpelle à changer de vie. Dieu nous interpelle à vraiment examiner nos vies, à être sérieux, à craindre le Seigneur. Parce que, bien aimé, lorsque l'enlèvement, lorsque le son de la trompette va retentir, il y aura des cris terribles. Les gens vont pleurer terriblement. Parce qu'ils vont réaliser que là, c'est la catastrophe. L'homme impie va se lever. Il va persécuter terriblement les chrétiens. C'est pourquoi il faut se sanctifier pour partir et éviter la grande tribulation.
L'idée qu'on se fait de Dieu conditionne notre manière de nous comporter sur la terre. Dieu règne sur un trône éternel, mais il n'est pas un Dieu lointain. Il n'aime pas le péché, il veut s'efforcer de l'enlever complètement de nos vies. Le Seigneur est la personne la plus merveilleuse qui soit. Il est le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus miséricordieux, le plus agréable à connaître. Posséder une Bible ne suffit pas. Il faut la lire. Lire la Bible ne suffit pas. Il faut croire en son message. Croire en son message ne suffit pas. Il faut le mettre en pratique. L'homme doit se distinguer par son amour sans faille pour les autres. Constance, sont gardées dans tes mains. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, Paul dit, poussé par l'Esprit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les temps de la fin que nous sommes en train de vivre sont caractérisés par une apostasie généralisée, une déchéance totale, le péché qui ne fait que se multiplier et prendre des proportions terribles, comme Jésus l'avait annoncé lui-même par le Saint-Esprit dans Matthieu 24, que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, les temps sont difficiles, mon frère. Nous avons toutes sortes de chrétiens aujourd'hui, des chrétiens homosexuels, des chrétiens lesbiennes, des chrétiens francs-maçons, impudiques. Pire encore, des pasteurs homosexuels sont reconnus et légalisés. Et les gens demeurent dans ces assemblées-là. C'est la déchéance totale. Et ce sont les temps de la fin que la Bible en parle, bien-aimé. Toi qui nous suis, réalise que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. C'est le temps de se sanctifier. La Bible dit qu'au son de la trompette, Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Nous devons nous préparer. Nous sommes en train de rentrer chez nous. Dans Matthieu 25, il est dit, au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux. Et cette voix est de plus en plus en train de retentir dans les nations que voici l'époux. C'est pourquoi sanctifions-nous, craignons Dieu, que le Dieu Tout-Puissant nous garde debout dans la sainteté, zélés pour lui, car nous ne sommes pas des chiens pour retourner à ce que nous avons vomi. Apocalypse dit, dehors les chiens. Mais Jésus revient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pourquoi sanctifions-nous, craignons Dieu, tenons ferme par la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont pu tenir ferme. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Nous également, par la grâce de Dieu, je crois que nous tiendrons le même langage, que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité, que lui seul nous garde fidèles à lui jusqu'à la fin. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Saint des saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.